Vous vous souvenez de l'expérience de la prophétie Macron-Frobert? Là, il y en a qui viennent, puis j'autorise les commentaires, c'est sûr que je le fais. Puis j'ai beau leur expliquer que c'est une expérience au niveau de la psychologie de masse pour démontrer une certaine subjectivité, l'attrait de certaines images, de certaines formes. Puis je me retrouve avec des gens qui me parlent de la prophétie. Ils comprennent pas le sujet de cette expérience-là. Puis, je pense que même s'ils lisent la description, ils ne comprennent pas ce que je dis. Je me retrouve avec des gens qui spéculent sur l'Antéchrist, qui spéculent sur le grand monarque, la Vierge de Fatima. Il faut parler d'objectivité, de ce qui est vérifiable empiriquement, de, de la polarisation entre la subjectivité, entre la croyance et le doute au niveau de si l'être humain est soit dans la croyance, soit dans le doute, c'est parce qu'il ne sait pas. Non, non, on me parle de l'Antéchrist, on me parle de grand monarque, puis l'Antéchrist, le grand monarque, puis la Vierge de Fatima. Savez-vous ce que c'est, la Vierge de Fatima? Je vais vous donner mon opinion subjective sur ce qu'est la Vierge de Fatima. La Vierge de Fatima, c'est une forme utilisée par des intelligences pour téléguider, diriger l'être humain en le manipulant dans son mental, au niveau des masses. L'affaire, c'est pas la Vierge de Fatima, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la Vierge de Fatima? C'est clair qu'il y a eu une manifestation, il y a eu quelque chose. Est-ce que c'est la Sainte Vierge? Moi qui ne crois pas, qui ne doute pas, je ne vais pas commencer à considérer qu'il s'agit là de la mère de Jésus de Nazareth qui redescend des cieux pour s'adresser à la foule. C'est évident à mes yeux qu'il s'agit là d'une forme qui est utilisée par des intelligences pour manipuler les masses, et quand bien même les intentions sont bonnes, ça aboutit toujours à des choses comme repentez-vous, priez, des choses qui au fond n'apportent rien de concret aux problèmes de l'humanité. Ce que ça fait, c'est que ça plonge les gens dans la subjectivité de la croyance, dans des dogmes puis des doctrines. Puis ça vient renforcer la Vierge de Fatima. Les intelligences qui sont derrière des manifestations telles que ça, c'est pas la Vierge, là. Il y a clairement des intelligences qui utilisent des images, des formes, pour manipuler les peuples, que ces intelligences-là considèrent comme trop immatures, comme trop émotifs pour employer d'autres formes, donc ils prennent cette forme-là. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette forme-là? Personne ne va me faire croire que la mère du Christ est descendue des cieux pour s'adresser à la foule. Ce sont des choses, moi, qui me... À un moment donné, il va falloir être plus intelligent que ça. Moi, la Vierge, elle m'apparaîtra pas, là. Parce que si la Vierge m'apparaît, moi, je vais sortir mon calepin de notes, puis je vais dire, bon, j'ai des petites questions, puis elle n'aura pas le choix de sortir de la subjectivité des formes, de se repentir, de prier, parce que je vais demander à cette forme-là du concret pour voir si derrière l'intelligence qu'il y a derrière cette manifestation-là, quelles sont les réelles intentions. Les gens sont encore de nos jours dans des croyances, des croyances d'enfants. Ce sont des choses puériles d'enfants. Et puis, là, je suis prêt avec des gens qui spéculent sur ça, là, le grand monarque, puis les prophéties de la Vierge de Fatima. Et puis, croyez-vous réellement qu'une intelligence qui veut le bien de l'humanité va se manifester à travers des choses comme ça, qui dit de prier, de se repentir, de... Qu'est-ce qu'il y a de concret là-dedans? Qu'est-ce que ça l'a empêché? Qu'est-ce que ça l'a apporté de concret? Les gens, ils veulent croire au Père Noël. Les intelligences derrière ces manifestations-là sont aussi bien d'apparaître sous la forme du Père Noël. Ça vous met pas en colère de voir ça? À un moment donné, là, on est en 2017, puis la Vierge apparaît encore en Amérique du Sud.
Puis là, la foule est là, puis il apparaît une forme d'un œuf de lumière, puis les gens ils tombent là en extase, puis dans des états de ravissement. Mais qu'est-ce que ça apporte de concret à l'Amérique du Sud? Est-ce que ça a réglé les problèmes en Amérique du Sud? Est-ce que ça a apporté une science réelle au niveau des Sud-Américains? Non. Ça a apporté du monde à genoux à terre qui prie. Ça a apporté des gens qui sont dans une espérance subjective qu'au fond, pendant ce temps-là, ils ne font rien de concret. C'est ça que ça a apporté. Puis ça fait que l'être humain est passif. L'humanité est passive. Ces commentaires-là de spéculation là, à propos de l'Antéchrist, la Vierge de Fatima, je les autorise. Pourquoi? Parce que ça démontre ce que je dis. Même si ce n'est pas accessible à ces gens-là, au moins c'est accessible à une partie d'entre vous, au moins j'ose l'espérer, de comprendre le pourquoi. Le pourquoi. À un moment donné, ça va faire là, de s'en remettre à des intelligences supérieures. Il va falloir que l'être humain devienne lui-même une intelligence supérieure à ce qu'il est maintenant. Et puis pour ça, ça va prendre des chocs. Ça va prendre des chocs. Puis pendant que vous êtes à genoux à prier à terre puis à espérer en toutes sortes de choses, vous ne faites rien de concret. Puis ça prépare les chocs. Parce que c'est pas comme ça qu'on va empêcher certains événements d'arriver, qu'au fond, peut-être que c'est mieux que ça arrive. J'y vais fort aujourd'hui. Bon, ben, bonjour.